Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Dans un instant, la une des journaux. Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, chers amis internautes. Bonjour à la une de l'actualité nationale. Ce matin, nous avons une conférence de presse qui sera organisée dans la journée par l'Union progressiste, le parti Union progressiste. Nous avons également la une des journaux, les différentes décisions issues du Conseil des ministres en date d'hier, mercredi. À la une des journaux, nous avons l'anniversaire de l'an 2 du programme d'action du gouvernement intitulé Bénin révélé. Et pour finir, à la une des parutions du jour, nous avons l'opposition qui décide d'aller en rang serré, c'est-à-dire de s'unifier pour les prochaines joutes électorales. Le bulletin national d'information avec Carles Kitomé. Bonjour Nadège. Les mesures normatives prises en Conseil des ministres hier et la probabilité du report du scrutin présidentiel en RDC du dimanche prochain sont au menu de ce bulletin. En lieu et place du débat, nous ferons donc quelques commentaires sur l'opposition qui désormais part en rang serré pour les prochaines législatives. Nous en parlerons. Et puis dans les sports, finale du tournoi intermédiaire 2018, Esaü Omnisport et Nagra FC de l'URTB iront à la conquête du trophée François Mensa le samedi prochain. Quelques informations pêle-mêle viendront meubler l'émission. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Décembre, le Père Noël est là et il faut déballer les cadeaux. Allez vite, on se retrouve tous au jardin public de Fifadji Park, Africaland, pour le salon du bébé et le village des enfants, du samedi 15 décembre au mardi 25 décembre 2018. Au programme, des ateliers pour les enfants, des animations et des jeux, des conférences avec des experts nationaux et internationaux, le défilé de la famille, les mini-concerts avec les artistes de renom, les matchs de foot et de basket entre enfants et l'apothéose le 25 décembre 2018 avec le grand Noël magique. Alors, qu'attendez-vous? Allez, venez, la fête sera belle. Ouverture officielle du Salon du bébé et du village des enfants le samedi 15 décembre à 9 h. Passez le message. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette procès ICC Service, une affaire de parole contre parole en attendant le droit. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous restons avec L'Informateur, immatriculation des véhicules d'occasion, désormais 24 heures pour l'obtention des plaques. Plus de précisions dans les colonnes de la parution du jour de L'Informateur. Nous restons avec L'Informateur, état généraux de la société civile pour un meilleur positionnement des OSC, le développement des précisions dans les colonnes de la parution du jour de L'Informateur. À découvrir également dans les colonnes de l'apparition du jour de L'Informateur, le journal École des étudiants en journalisme de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le pays émergent titre ce matin à la une, procès ICC Service à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui manipule les escrocs contre Boni Yayi. La criette dans un film hollywoodien à Porto Novo. Tokpano relève Yayi et plonge le procureur Georges Amoussou. Le chien aboie, la caravane passe. Les Béninois auront tout vu, conclut le confrère. Nous restons toujours avec le pays émergent. Arrestation de l'ancien ministre de l'économie et des finances Komi Koutié. Acharnement politique, s'interroge le Canard. Ce que pense un avocat indépendant est à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous passons à l'actualité qui titre ce matin en manchette avalanche de déballage au procès ICC Service. Yayi Boni doit laver son honneur, estime le Canard. Nous restons avec l'actualité. Deuil au sein de la communauté Yoruba de Porto Novo. Le message d'hommage de Mukarambadaru au roi Aladjache Onike Koyi est à découvrir dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Nous passons à Libération, série de troublantes révélations lors du procès ICC Service. Boni Yayi obligé de rompre le silence. Nous restons avec Libération, 24 heures pour obtenir la plaque d'immatriculation de son véhicule. La révolution Talon en marche dans le secteur du transport. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette que Conseil des ministres, d'importantes mesures structurelles ont été prises. Des détails à la page 4 de la parution du jour du quotidien national d'information. Le même Canard titre ce matin le PAG 2 ans après.
valse de record dans le secteur agricole. Nous passons au quotidien Les Pharaons, ICC Service. Et si Boni Yayi parlait au peuple béninois, des précisions sur les raisons qui ont motivé ce titre à la page 3 de la parution du jour de Les Pharaons. Nous restons avec les pharaons, états généraux de la société civile. Séverin Quenom donne le top des travaux sous le signe de la Renaissance. Nous restons toujours avec les pharaons. Cadre de vie, 650 millions de francs CFA de l'AFD pour lutter contre les changements climatiques. La nouvelle génération, titre Bénin, naissance du parti FCDB à Waké samedi dernier. Toleba inaugure l'ère de l'opposition de développement. Nous passons au quotidien l'événement du jour, extension du réseau d'eau de la Soneb à Ouida, Talon sauve les populations de Djegbadji et de Wakpe Daro. Nous passons au quotidien l'indépendant, immatriculation et réimmatriculation des véhicules au Bénin, le délai d'obtention des plaques réduit à 24 heures dès 2019, la suppression des livrets de bord, gain de 4 000 francs CFA pour les automobilistes. Nous restons avec le quotidien indépendant qui titre en deuxième titre à la une ce matin, financement des PMU pour l'éclosion des talents. Modeste Kérékou reçoit les satisfaits de plusieurs jeunes promoteurs. Plus de précision à la page 8 de la parution du jour de l'indépendant. Extension du réseau de la Soneb à Djegbadji à Wakpe Daro. Talon œuvre pour l'accès à l'eau potable à Ouida. Les 4 vérités titrent ce matin à la une en manchette précisément. Dossier ICC Service et consorts. Armand Zizidoko est véritable bouc émissaire, s'exclame le canard. À la barre, il y a la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il déclare: dans ce dossier, j'ai été sacrifié injustement. Plus de précision dans les colonnes de la parution du jour du canard, précisément à la page 3. Conférence de presse des progressistes. L'Union progressiste dévoile ce jour les tâches prioritaires de la période transitoire. Nous restons avec le quotidien Les 4 vérités qui titre ce matin en deuxième titre à la une, décision du Conseil des ministres du 19 décembre 2019, 24 heures pour obtenir la plaque d'immatriculation dès 2019, la réfection de plus de 3500 km de pistes rurales programmées, Parakou bientôt équipé d'une station de traitement de boue de vidange, le réseau de la Soneb étendu à Djegbadji et Wakpe Daro, 3 nominations dans 3 ministères. Nous passons à Kinikini qui titre ce matin en manchette parti politique les progressistes face à la presse ce jour. Nous restons avec le quotidien Kinikini, immatriculation des véhicules à 4 roues, le coût revu à la baisse, désormais 24 heures pour obtenir sa plaque d'immatriculation, le livret de bord supprimé dès 2019, une économie de 4 000 francs CFA pour chaque opérateur. Nous passons à le quotidien béninois Fraternité qui titre ce matin en manchette, rencontre entre le chef de l'État et les syndicalistes, tous les malentendus passés en revue. Secrétaire général CGTB, Talon œuvre pour un partenariat respectueux des normes. Affaire ICC Service, toujours dans les colonnes de Fraternité. Vous découvrez aux pages 3, 4 et 11 de la page du jour du canard, Tokpano et Zindoudoukwe qui éclaire la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La une du jour du quotidien Fraternité nous renseigne sur le fait que le président Patrice Talon offre 500 millions de francs CFA aux sinistrés de Dantokpa. L'opinion aujourd'hui titre ce matin en manchette, simplification de la procédure d'immatriculation des véhicules à 4 roues. Talon révolutionne le secteur des transports terrestres. L'obtention de la plaque d'immatriculation en 24 heures dès 2019 au regard des grands déballages dans le dossier ICC Service devant la criette. Et si les dirigeants d'alors demandaient spontanément à être auditionnés, s'interroge le canard. Nous passons au quotidien Le Matinal. Gaston Dossoui à propos des perspectives de l'économie nationale. Le Bénin, une puissance agricole à l'horizon 2021. Octroi de 600 millions aux victimes d'incendie de 2015. Talon à la rescousse des femmes de Dantokpa. Le potentiel procès ICC Service à la criette. Accusé et témoin prive Yayi d'échappatoire. L'ex-président n'a plus d'issue. Sa version attendue. En 2 du PAG dans le secteur des petites et moyennes entreprises. Des promoteurs décernent un satisfait à Patrice Talon dans les colonnes de la parution du jour de Le Potentiel, précisément aux pages 8 et 9. L'autre vision citée comme cerveau principal de l'affaire ICC Service, Boni Yayi désormais attendu à la criette pour s'expliquer, nécessité pour lui de laisser son manteau d'ancien président pour apporter sa part de vérité. Nous passons au quotidien Nassiara, dossier ICC Service devant la criette,
que cache la familiarité entre les escrocs et la Cour. Une mise en scène bien préparée selon le Canard. Alerte, les avocats du président Boniaï déposent une plainte pour diffamation en procédure d'urgence contre Émile Tegbenou, Guy Akplogan, le procureur général Constant Amoussou, le ministre Armand Zinzindokwe. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré qui titre « Option de l'opposition de fondre dans tous les partis dans un seul bloc. Grosse fortune pour la FCDB de Toléba ». Nous restons avec Le Béninois libéré. ICC Service, initiateur du rapport du FMI qui a dénoncé l'escroquerie, ce groupe plaide pour les victimes. Nous restons avec Le Béninois libéré, rencontre politique à Lokossa au profit de l'Union progressiste. L'honorable Dakwesossou mobilise les femmes balayeuses au profit du président Patrice Talon. Matin libre à présent, Criette Bénin, procès ICC Service. Ça se dit et ça se dédie, constate le confrère. Les raisons à découvrir à la page 2 de sa parution du jour. Union progressiste, le CRJL UP pour représenter la jeunesse. Des détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. Nous finissons ce matin avec la priorité qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Perspective plutôt des élections législatives de 2019, l'Union progressiste a son cercle de réflexion des jeunes et session inaugurale de la commission maîtrise d'ouvrage communal de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin. L'efficacité dans la réalisation d'infrastructures de base préoccupe. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Nous passons donc au bulletin matinal des formations. Jeudi 20 décembre 2018, bienvenue au bulletin d'information de ce matin. Tenu sous la présidence effective du chef de l'État, le Conseil des ministres de ce du 9 décembre a examiné plusieurs dossiers et pris d'importantes décisions. Au titre des mesures normatives, le Conseil a pris un décret d'approbation des normes minimales de performance énergétique des lampes et climatiseurs individuels en République du Bénin. Des précisions avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. La production considérable d'équipements énergétiques a engendré le déversement sur le marché béninois de matériel de performance énergétique douteuse. Ceci a pour conséquence l'augmentation incontrôlée de la consommation d'électricité aussi bien dans l'administration publique que dans les ménages. Il s'ensuit un surcoût d'investissement, avec pour conséquence un impact négatif sur la consommation d'énergie d'origine fossile et surtout sur le climat. Dans le but d'y mettre fin, des normes fixant les exigences minimales de performance énergétique et des étiquettes énergétiques ont été élaborées pour les lampes et les climatiseurs individuels. Celles-ci ont été homologuées par le Conseil national de normalisation et de gestion de la qualité. C'est pour permettre leur diffusion et leur appropriation par le public que le présent décret a été adopté. Cette disposition vise à amener les fabricants, les importateurs et les distributeurs à n'importer et à ne commercialiser au Bénin que des produits économes en énergie avec une étiquette indiquant la classe énergétique et les spécifications techniques réelles des équipements. Ainsi, les consommateurs béninois pourront effectuer des choix avisés qui contribueront à une diminution substantielle de leur consommation d'énergie. Le ministre de l'Énergie, ainsi que les autres ministres concernés par la mise en œuvre des prescriptions de ce décret, sont instruits à l'effet de faire organiser des séances de sensibilisation, d'information, d'éducation et de communication sur toute l'étendue du territoire national pendant la période transitoire de 18 mois qui prendra fin le 30 juin 2020. Toujours dans le cadre des mesures normatives, il a été élaboré une réforme du système d'immatriculation et de réimmatriculation des véhicules en République du Bénin, avec la suppression du livret de bord, une mesure qui s'inscrit dans la dynamique de rendre plus performant, plus efficace et plus sécurisé le système. Suivez à nouveau le ministre Oswald Omeki au cours du point de presse à l'issue du Conseil. La simplification de la procédure d'immatriculation des véhicules à 4 roues est un volet de la nécessaire modernisation des formalités liées à la mise en consommation des véhicules et à l'allègement de la constitution des pièces administratives irrelatives. Les réformes engagées dans le secteur comportent le double avantage de satisfaire les attentes des automobilistes et de renforcer la sécurité des autres usagers de la route. Ainsi, à compter du premier trimestre 2019, le délai entre le dépôt du dossier et l'obtention des plaques d'immatriculation sera de 24 heures. Ces réformes visent entre autres à supprimer le livret de bord, dont la possession, pour les raisons sus-évoquées,
devient superflu et les frais pour son acquisition sont donc supprimés. Ainsi, pour éviter la rupture des intrants et accessoires d'immatriculation et assurer la célérité des opérations de confection des plaques, il sera procédé à l'ouverture à d'autres prestataires des activités de confection des plaques selon un cahier de charges qui en précisera les modalités. Dès la mise en œuvre de la mesure, les plaques minéralogiques seront fixées sur les véhicules auxquels elles sont affectées à la diligence des propriétaires par des prestataires de leur choix après l'accomplissement des formalités d'immatriculation. En attendant, sur une période de 6 mois, l'administration en charge des transports terrestres continue d'assurer l'édition et l'impression des cartes grises. Le ministre des Infrastructures et des Transports veillera à la mise en application effective des nouvelles dispositions réglementaires. Après le report de l'audience du jeudi 15 novembre dernier, Laurent Mentoyon, ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, et ses co-accusés condamnés à 5 ans de prison ferme dans l'affaire CNSS-BIBE seront à nouveau devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ce jour. Une nouvelle audience s'ouvre aujourd'hui dans l'affaire relative au placement jugé hasardeux des fonds de la CNSS à la BIBE, une banque qui serait en faillite au moment du placement en question. Suite à son arrestation le vendredi 14 décembre dernier à Madrid, en Espagne, les autorités béninoises ont entamé une procédure d'extradition de Komi Kouché, une démarche qui, selon le professeur Mohamed Aboudou, n'est pas gagnée d'avance. L'extradition de Komi Kouché, ministre de l'économie et des finances du régime Boni Yahi, ne serait pas un défi à relever par les autorités béninoises. Selon le professeur Aboudou, la police espagnole a fini sa mission depuis qu'elle a réussi à mettre la main sur l'ancien argentier national et n'attend que les autorités béninoises pour agir. En RDC, pour finir, pour la première fois depuis le début du processus électoral, le rapporteur de la commission électorale admet l'éventualité d'un report du scrutin du 23 décembre prochain. Ceci en raison des difficultés d'ordre technique. Un lot de machines à voter évalué à 5 000 redéployées à Kinshasa suite à l'incident qui a détruit 8 000 machines à voter la semaine dernière. D'après Jean-Baptiste Kalamba, tout est fait pour que le scrutin se tienne dimanche tel que prévu. Mais pour la première fois, il envisage l'hypothèse d'un report de quelques jours. Ce sera tout pour ce bulletin. Merci de rester fidèle au programme de Zawi TV. La grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Zawi TV. Nous passons donc en lieu et place du débat. Comme je l'annonçais, nous ferons donc le commentaire sur l'opposition renserrée pour les législatives prochaines. Kader Achirou, on le sait, l'opposition est désormais unie pour affronter donc ces élections d'envergure. Tout à fait, comme l'a dit, l'opposition décide de pouvoir s'unifier pour pouvoir affronter les prochaines élections législatives. Mais ce qui me pose un véritable problème à ce niveau, c'est que les différentes entités politiques de cette opposition sont en train de dire qu'elles sont en train de se conformer à la nouvelle charte des partis politiques. Et donc, si elles veulent se conformer à la nouvelle charte des partis politiques, c'est qu'elles seront des entités nationales. Et à cet effet, ça veut dire qu'elles ont l'autonomie nécessaire pour pouvoir affronter les prochaines jours électorales avec beaucoup, je dirais, de confirmation et d'assurance. Mais aujourd'hui, on entend de part et d'autre que l'opposition veut s'unir, l'opposition veut effectuer une seule liste. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est le logo FCBE qui ira seul aux élections législatives en prenant en compte les différentes autres entités politiques? Est-ce que c'est l'Union sociale libérale qui ira aux élections législatives en prenant en compte les autres partisans des autres formations politiques sur sa liste politique? Ou bien c'est restaurer l'espoir? Je me pose la véritable question, parce que quand on écoute les différents dirigeants, c'est que pour l'instant, ils sont en train de se conformer à la charte des partis politiques. Alors, comme je l'ai posé comme problème un jour ici, lors d'un débat, est-ce que c'est l'Union sociale libérale de Sébastien Djemé Adjavon qui va accepter, après tous les moyens déployés, disparaître au profit de Foscori pour Bénin émergent? C'est une question que l'on se pose. Est-ce que c'est Foscori pour Bénin émergent qui va accepter disparaître au profit de l'Union sociale libérale? C'est une question que l'on se pose. La renaissance du Bénin qui a existé pendant longtemps, pendant des années, et qui a été animée par Nicéphore Dieudonné Soglo, Rosine Vieira Soglo, Léa Divina Soglo et bien d'autres ténors, est-ce que cette renaissance du Bénin va disparaître au profit d'un grand mouvement politique national? Est-ce que c'est restaurer l'espoir de Kandil Azanaï qui, qu'on le veut ou non, participe de manière active au débat politique national qui va disparaître au profit d'autres formations, d'une autre formation politique plus grande?
Est-ce le MADEP de Séfou Fagoum, qui, qu'on le veut ou non, sous les heures chaudes du régime du président Mathieu Kérékou, avait quand même son mot à dire dans le débat politique national, qui va disparaître? Il y a véritablement des inquiétudes à ces divers niveaux. Et donc, la question, elle est toujours posée, c'est quand il décide d'aller en rang serré pour les élections législatives prochaines, est-ce que les autres partis vont disparaître? Parce que du côté de la mouvance présidentielle, nous avons constaté que la plupart des partis politiques ont disparu pour donner naissance d'un côté à l'ère républicaine et de l'autre côté à l'Union progressiste. Même si à ce niveau, il y a aussi des inquiétudes quand on apprend que dans les partis, on dit telle coalition me fait telle activité au profit de l'Union progressiste. Je me demande si c'est une alliance voilée en parti politique. Parce que la nouvelle charte des partis politiques interdit de manière ferme la formation en alliance pour affronter les élections législatives. Et donc, je crois que même du côté de la mouvance présidentielle, on ne devait plus entendre parler de coalition telle, de parti politique tel, mais d'un parti politique. Non, mais je crois que, et j'ai entendu des politiciens dire qu'ils avaient le choix entre avoir l'entièreté d'un petit gâteau ou avoir une part dans un grand gâteau. Et je crois que du niveau de l'opposition, c'est le choix que les leaders sont appelés à faire aujourd'hui, dans la mesure où, quelles que soient les démarches qu'ils vont faire pour se conformer à la nouvelle charte des partis politiques, il faut avouer qu'on est toujours plus fort quand on est ensemble. Donc, c'est à eux de savoir se débarrasser de leurs égos, se mettre ensemble, fédérer leurs forces, fédérer leurs moyens pour aller de l'avant. Mais s'ils disent, comme ils le font actuellement, qu'ils voudraient bien aller en rang serré et que les gens ont du mal à laisser tomber leur chapelle politique, je crois que ça va poser un véritable problème. Et quand ils sont en train de se mettre dans cette posture-là, c'est les résultats qui vont leur donner une réponse, dans la mesure où les autres, ils vont en rang serré. Quels que soient les divergences, ils font tout pour pas être unis et aller ensemble au front. Et ils ont besoin de ça de toute façon. Sinon, à la fin, ils auront une minorité, ils n'auront pas les 10%, ils vont perdre les sous, ils auront tout perdu, ils n'auront même pas de députés. Et ce n'est pas bon pour la démocratie béninoise. Donc, s'ils veulent sauver la démocratie béninoise, aussi bien le président de Séfou Soglo, que Yaïboni, que Adjabon et RE, tout le monde, qui se mettent ensemble, qu'ils viennent, et on saura quand même qu'il y a quand même une opposition au Bénin, quelle qu'elle soit, il y a une opposition qui pourra prendre la parole et qui sera représentée à l'Assemblée. Parce que c'est la grande crainte que moi j'ai aujourd'hui, ne pas réunir les 10% pour prétendre avoir des représentants au Parlement. Merci à vous, Carles Kitomé. Nous passons donc au sport sur Free Matin. Les sports, Larios Sadiagbino, bonjour. Finale du tournoi intermédiaire. Esaü Omnisport et Nagra FC de l'URTB iront à la conquête du trophée François Vincent le samedi prochain. En demi-finale ce mercredi, les deux équipes ont éliminé Ado TV et Radio Carrefour. Bonjour Nadège. Ces deux demi-finales se sont soldées sur le même score, 5 buts à 4. En première heure, Nagra FC de l'ORTB, battu l'année dernière par la télévision Carrefour à ce stade de la compétition, et la télévision Carrefour a remporté d'ailleurs cette édition du Team 2017, a pris simplement sa revanche sur la radio Carrefour au terme d'un match à rebondissement et très serré comme l'indique le score. Suivez les analyses de Gerardo Ibrahim, entraîneur de Nagra, et de Dikorel Zou, vice-capitaine de la radio Carrefour. C'était un match très difficile, très difficile, parce que jusqu'à l'ultime minute, on ne savait même pas qu'on allait remporter. Malgré qu'on menait 5-3, ils ont remonté 2 buts. Et c'était un match en plein. Ça n'a pas été facile pour nous du tout. Et on a remporté au final, on est très content et on est en finale. Oui, c'est normal. Après une rencontre perdue, qu'on soit déçu. On est déçu parce qu'on a le match en main. On a le match à notre compte, mais à cause d'une certaine déconcentration, à cause d'une certaine mésentente sur le terrain, on s'est fait battre sur le fil du rasoir. Je pense que c'est une leçon qu'on doit tirer. S'il y a une leçon à tirer donc de cette rencontre, c'est que pendant toute une rencontre, il faut rester concentré. On n'est pas resté concentré durant les 60 minutes et ça fait que l'ORTB a gagné. L'ORTB mérite amplement sa victoire et nous aussi nous méritons notre défaite. J'espère qu'on saura apprendre de ça pour pouvoir gagner le match de la 3e place. Que le meilleur gagne, mais bon, je préfère affronter Esaü. Comme je l'ai déjà battu une fois, je connais déjà certains joueurs de Esaü. Je connais déjà le jeu de Esaü, donc ça va être beaucoup plus facile pour moi de jouer contre Esaü. Mais bon, les matchs aussi ne se ressemblent pas. Même si je prends Ado, on a l'habitude de battre aussi Ado, donc ça va être aussi compliqué. Mais bon, que le meilleur gagne et que le perdant nous rejoigne.
pour la petite finale, pour qu'on soit troisième et recevoir néanmoins quelque chose. J'ai dit la dernière fois quand vous m'avez parlé que je viens de rentrer dans ce tournoi mini-camp là et que je ne connais pratiquement pas toutes les équipes et que le match, je le vis au moment opportun. Quand on commence, je le vis et j'essaie de regarder, de faire la lecture par rapport aux difficultés pour faire des changements qui doivent nous profiter. Si la première demi-finale a été riche en rebondissements et le suspense total jusqu'au coup de sifflet final, aussi a-t-elle été la seconde demi-finale avec un peu plus de tension, pour ne pas dire d'électricité dans l'air, sans électrocution bien sûr des acteurs. Au finish, Esaü Omnisport avec de la niaque a pris le dessus sur Ado TV, 5 buts à 4 également. Memo Kouton, entraîneur d'Ado, et Anoua Kakpo, capitaine de Esaü Omnisport, se sont exprimés à la fin de la rencontre. Oui, on a perdu et il y a un goût amer et puis un sentiment de révolte. C'est vrai, on s'attendait déjà à un match très difficile. On l'a eu, on a commis quelques erreurs, surtout avec les erreurs de main de gardien qui n'étaient plus dans le jeu. On l'a remonté tout le temps, il n'était pas revenu. On a essayé de marquer. Bon, ça arrive, c'est une demi-finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et l'équipe adverse a gagné. Félicitations, on va se préparer pour la petite finale. C'est vrai que je ne voudrais pas, comme d'habitude, je ne voudrais pas parler de l'arbitrage, mais il y a des faits de jeu et deux buts qui nous ont été refusés. Ça pouvait changer le cours du jeu. C'est dans le jeu et puis on prend ça comme ça sportivement. Félicitations à l'équipe qui a gagné et du courage à nous. Rendez-vous peut-être pour la prochaine édition et pourquoi pas essayer de rester sur le podium et prendre la 3e place. Oui, comme je le disais, lorsqu'on était en off, si on est là, ce n'est sûrement pas un hasard. Et donc forcément, on avait quelque chose à montrer. Et aujourd'hui, sur ce match-là, on l'a montré et surtout en première mi-temps, on a fait un très bon match. On a été en place. Et donc voilà, ça a été compliqué, difficile, surtout la fin de match. Vous avez vu comment il y a eu assez de tension, mais on a su résister, on a su puiser dans tout ce qu'on avait pour pouvoir gagner ce match. C'était l'important. Écoutez, déjà la qualification pour la finale, déjà pour nous une satisfaction. Laver l'affront, ce qui est sur l'histoire, il y a retenu qu'on a pris 4-1. Pour nous, c'est la suite qui compte. C'est ce match-là qui nous importe et surtout, il reste, je ne peux pas dire, c'est une finale. On va essayer de faire, de reproduire, et sinon plus ce qu'on a fait ce soir, pour voir, parce que c'est le trophée qui compte. À la fin de la seconde demi-finale très tendue entre Ado et Esaü, Mesme Afanou, reporter sportif, s'est prononcé sur le déroulement de la rencontre. Le journaliste sportif en service à la radio Cap FM a livré sa lecture du match au micro de notre reporter. Écoutez-le. Il faut dire merci. J'ai suivi en tout cas un match de football sur un terrain peut-être relativement court, parce que le terrain n'est pas assez large, peut-être pour permettre aux joueurs de s'exprimer comme ils le voulaient. L'important, c'est vrai qu'il a eu un vainqueur et un vaincu. C'est la loi du football, c'est ce qui arrive généralement. Et puis c'est vrai que, comme vous le disiez tantôt, l'ambiance était un peu tendue des deux côtés. C'est peut-être voir l'enjeu également de la rencontre. C'est une demi-finale, donc c'est une place pour la finale. Et Esaü, qui était en fait une équipe reperchée, vous comprenez peut-être un peu le désarroi peut-être de Ado TV et de se faire donc battre par une équipe qui n'était peut-être pas du tout attendue à ce niveau de la compétition. Mais ça reste au fait le football, comme j'essayais de le dire tout à l'heure. Le vainqueur, c'est vrai, dans le jeu, Esaü a fait tout le jeu, ils ont maîtrisé beaucoup plus le ballon que Ado TV. Il faut remarquer que Ado s'est un peu repris lors de la seconde mi-temps, mais ça n'a pas permis à Ado de pouvoir donc égaliser. Donc le score est fini sur 5-4 au profit des Esaü. Merci à vous, Larry Sajak Benon, pour toutes ces informations sportives.
Les enfants ont plus besoin de nos modèles que de nos critiques, amis internautes. Sachons quoi faire devant nos progénitures. Chez vous, les amis béliers, vous tenez à vos amis avec auxquels vous partagez vos espoirs et vos projets. Élargissez le cercle de vos relations, mais insistez sur la sincérité. Chez les amis taureaux, l'accès de principe rend cruel les gens les mieux intentionnés. Soyez sévères envers vous-même, mais tolérants envers les autres. Vous, amis gémeaux, profitez de vos amis et accordez-leur du temps. Ils le méritent bien. Si vous avez du courrier en retard, il est temps d'y répondre. Chez les amis cancer, risque de tension avec vos amis car vous vous montrez trop subjectif dans vos raisonnements et dans vos jugements. Chez les rois de la forêt, chez les amis lions, Jupiter ne manquera pas d'éveiller les natifs concernés en leur donnant des ambitions nouvelles en ce jour et surtout d'un grand désir de s'affirmer et de marquer leur différence dans leur travail. Amis vierges, un petit voyage en ce moment vous changera les idées et vous offrira des rencontres amusantes. Si ce n'est pas possible aujourd'hui, vous pourrez décider de vos prochaines vacances car vous serez en mesure de faire le bon choix. Amis balance, sociable et ouvert aux autres comme vous l'êtes, ce ne sont pas les copains qui vous manquent. Cette fois encore, c'est auprès d'eux que vous passerez vos meilleurs moments. Amis scorpions, pas question de vous laisser beloter au gré des événements. Vous serez bien décidé à diriger votre vie comme vous l'entendez. Chez les amis sagittaires, rien de très notable à signaler dans votre vie familiale en ce jour qui ne recevra pas cette fois-ci la visite d'aucune planète. Les choses suivront le cours normal et vos relations familiales seront assez faciles aujourd'hui. Chez vous les amis capricornes, si vous désirez vous perfectionner dans votre travail, inscrivez-vous en ce jour à un cours de recyclage dans votre domaine. Cette initiative vous permettra d'accéder à un poste supérieur. En attendant, votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfaction. Chez vous, les amis Verseaux, de nouvelles perspectives s'offriront à vous sur le plan professionnel. Le choix que vous allez faire engendrera l'avenir et méritera la réflexion. Mais ne reportez pas vos décisions au calendrier grec. Chez les amis Poissons, risque de tension professionnelle, vous devrez naviguer entre les écueils et malgré votre volonté de réussir, vos progrès pourraient être sérieusement freinés aujourd'hui. Surtout, gardez votre sang-froid. Chers amis internautes, les enfants ont plus besoin de nos modèles que des critiques. Sur ces mots, passez une agréable journée en compagnie de nos programmes. À demain. Ainsi se referme Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention. Au revoir et portez-vous bien.